Au bord de l'eau, page 304, chapitre 11, partie 71. Puis il se leva et dit: Le grand officier Caille vous a recommandé pour que vous entriez instructeur dans mon humble repère. Par infortune, nous sommes à court de vivres et de ressources. Nos bâtiments sont en piteux état et nos troupes clairsemées et faibles. J'ai bien peur que tout cela ne vous porte préjudice par la suite, cher ami, et j'en serais fort fâché. Aussi, voici quelques cadeaux sans valeur dont je vous prie d'avoir la bonté de ne point rire. Prenez et tâchez de trouver un grand repère digne de votre nom, où vous pourrez vous mettre à l'abri et laisser reposer votre cheval. Je vous en conjure, ne le prenez pas en mauvaise part. Lin Chong rétorqua: Messire, permettez-moi tous trois une réponse. Votre serviteur a fait, comme on dit, 100 lieues pour trouver des hommes de renom, 1000 lieues pour trouver un maître digne de ce nom. Confiant dans les égards dus au grand officier Caille, je suis venu d'une traite à votre grand repère pour me joindre à vous. Bien que je n'ai nul talent, je vous en supplie, faites-moi la grâce de m'accepter, et ma vie serait à votre service. Sachez, et ce n'est pas flagornerie, que ce serait le bonheur de mon existence en vérité, car ce n'est nullement pour que vous m'offriez de l'argent que je suis venu ici. Veuillez, messire, peser mûrement mes propos. Ce repère, reprit Wang Mun, est trop minuscule pour qu'il ait place pour vous. Pardon 1000 fois. À ces mots, le caïman sur le sec intervint avec réprobation. Sauf référence, grand frère. N'en veuillez pas à votre cadet de s'en mêler. Cependant, bien que les vivres et ressources du repère soient réduits, il nous est facile d'aller en emprunter dans des proches villages ou de lointains bourges. En ces montagnes, comme au bord des lacs, les réserves de bois sont considérables. Et quand bien même on voudrait construire 1 millier de maisons, ce serait chose facile. Messire est arrivé ici avec une recommandation expresse du grand officier Caille. Comment, dans ces conditions, l'envoyer autre part? D'autant que le grand officier est depuis toujours notre bienfaiteur. S'il apprend un jour que nous n'avons pas reçu cet homme parmi nous, nous perdrons la face sans rémission. Enfin, il s'agit d'un homme de valeur et de talent, et il ne fait pas de doute qu'il saura en fournir des preuves. Touche le ciel dit à son tour: Comment n'y aura-t-il pas de place dans le repère, rien que pour lui? Grand frère, si vous ne le gardez pas ici, soyez certain que le grand officier Caille nous en tiendra rigueur quand il le sera, car c'est une ingratitude et déloyauté manifeste. Nous lui sommes redevables de maintes bienfaits passés. Et maintenant qu'il nous recommande quelqu'un, allons-nous alléguer un prétexte pour le refuser? Le Vajra dans les nuages fit courroux. Par égard pour le grand officier Caille, nous devrions non seulement le garder ici, mais mieux en faire notre chef. Sinon, quand on verra quel brise-foi nous sommes, nous deviendrons la risée des braves, des rivières et des lacs. Le clerc à la robe blanche argumenta:
Frère, dit-il, il y a une chose qui vous échappe. Bien qu'il ait commis à Kangzhou des crimes plus grands que le ciel, le voici aujourd'hui qui gravit notre montagne, sans que nous connaissions le fond de son cœur. Supposez qu'il nous vienne que pour nous espionner, que ferions-nous? Tête de léopard dit alors, votre serviteur n'est de pied en cap qu'un grand criminel, mais c'est justement pour cette raison qu'il vient se joindre à votre bande. Pourquoi ces soupçons? Wang Lu céda. Puisqu'il en est ainsi, dit-il, si vraiment tu veux en toute sincérité entrer dans la bande, donne-moi pledge et garant. Note, Dongming Zhuang. Une attestation écrite de soumission, mais ici, il s'agit d'un gage plus palpable et trébuchant. Fin de note. Wang Lu céda. Puisqu'il en est ainsi, dit-il, si vraiment tu veux en toute sincérité entrer dans la bande, donne-moi pledge et garant. Votre serviteur sait assez bien les caractères, rétorqua Lin Chung. Veuillez me donner du papier et un pinceau, et je le rédige tout à l'heure. Le caïman sur le sec dit en riant. Instructeur, vous faites erreur. Tout brave qui veut entrer dans la bande doit obligatoirement fournir pledge et garant. Mais cela veut dire qu'il vous faut descendre de la montagne, aller tuer quelqu'un et rapporter sa tête à notre chef. Alors, il ne douterait plus de vous. C'est cela que l'on appelle pledge et garant. Eh bien, dit Lin Chung, la chose est facile. Je vais descendre de la montagne et attendre. Ma seule crainte, c'est qu'il ne passe personne. Wang Lu reprit. Je t'accorde 3 jours de délai. Si dans les 3 jours tu m'apportes le pledge, je te laisserai entrer dans notre bande. Mais dans le cas contraire, il ne faudra pas prendre mon refus en mauvaise part. Lin Chung acquiesça. Avec le soir, le banquet prit fin. Zhu Gu les quitta et redescendit seul pour garder l'auberge. Quand il fit nuit, Lin Chung prit ses armes et bagages, et des estaffiers le conduisirent dans une chambre d'hôte où il passa la nuit. Le lendemain, il se leva fort tôt, prit un déjeuner de riz et de thé, puis le coutelas à la ceinture, le dolequin à la main, il dit à un estaffier de lui montrer le chemin jusqu'au pied de la montagne. Un fustéro le déposa sur l'autre rive, et il s'embusqua sur une petite route écartée, attendant un éventuel voyageur. De l'aube au crépuscule, il croqua le marmot. En toute une journée, il ne vit pas l'ombre d'un client. Dépit et Marie, il refit la traversée avec un estaffier et regagna le repère. Alors, lui demanda Wang Long, et ce pledge? Aujourd'hui, il n'est pas passé âme qui vive. Je ne peux donc rien vous apporter. Si demain tu n'as toujours pas apporté le pledge, il deviendra difficile de te garder ici.
Lin Chong n'osa rien répondre. Le cœur gros, il regagna sa chambre, demanda un peu de nourriture et passa une deuxième nuit dans la montagne. Le lendemain, debout des potrons minets, il déjeuna en compagnie de son estafier, puis, son dolequin à la main, descendit de la montagne une nouvelle fois.